Salut à tous, c'est encore moi le frère. Euh, Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est un peu crucial dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Étant chrétien, on est venu sur la terre là, c'est pourquoi? Moi, je me pose plusieurs fois cette question. Je suis venu sur la terre là, c'est pourquoi? Qu'est-ce que je fais ici? Parce que c'est une question un peu philosophique. C'est l'essence même de la vie. Et tu te rends compte que tu es né, tu commences à grandir. Tous les biens matériels, même si tu as tous les biens matériels du monde, l'argent, tout ce que tu veux, arrive un moment, il y a un vide qui est en toi que tu n'arrives pas à combler. Tu es à la recherche de quelque chose. Voilà pourquoi nous sommes des hommes, des êtres humains. Parce que l'être humain a la recherche d'un bonheur. Et le bonheur, là, je peux le dire, c'est la béatitude, c'est la face de Dieu. Parce que on n'est pas comblé. Et on se pose cette question, qu'est-ce qu'on fait sur la terre même? On est chrétien, qu'est-ce qu'on fait sur la terre? J'arrive à la conclusion du fait que on est venu sur la terre pour trois choses. Bon, avant ces trois choses, d'abord, retenons qu'en tant que chrétien, on est venu sur la terre en pèlerinage. Donc, on doit mourir un jour. Tu veux pas, un samedi 10h pour toi est fini, on s'en va t'enterrer. C'est fini pour toi. Parce que ton pèlerinage est terminé. Donc, on est venu sur la terre. Un jour, on va mourir. Ça doit être clair dans nos esprits de chrétiens et on ne doit pas avoir peur de la mort. Ça, je vais expliquer ça dans une autre vidéo. Maintenant, je disais, on est venu sur la terre pour combien de choses? Pour trois choses essentielles. Adorer, louer, servir Dieu. On est venu pour ces trois choses. Adorer, louer, servir Dieu dans tous les aspects de nos vies. Dieu n'a pas dit de ne pas travailler. Il n'a pas dit de ne pas vaquer à nos occupations. Mais dans tout ce qu'on fera, étant chrétien, tout ce qu'on fera, on doit adorer, louer, servir Dieu dedans. Tu es vendeur de bananes. Quand tu es en train de vendre tes bananes, en vendant tes bananes, tu dois adorer le Seigneur, cœur à cœur. Tu dois le louer. Je n'ai pas dit de faire du bruit pour que tout le monde entende. Tu dois le louer dans ton fond intérieur. Tu dois le servir parce que tu ne dois pas escroquer les gens. Tu dois rendre la monnaie des gens. C'est un exemple que j'ai pris. Aujourd'hui, on assiste à ça. Pose-toi la question, intérieurement dans ton cœur, combien de fois tu loues Dieu? Combien de fois adores-tu Dieu en vérité? Combien de fois sais-tu Dieu à travers ton prochain? Quelqu'un est venu te voir. Non, mon frère, vraiment, j'ai un problème. Ah non, bon, on n'a qu'à prier. Tu peux bien l'aider, mais tu dis, on n'a qu'à prier. Faut, à partir d'aujourd'hui, étant chrétien, tu as le titre de baptisé. Tu es chrétien, fidèle chrétien. Tu es un enfant de Jésus. Tu es fils de Dieu. Pose-toi les trois questions. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, je loue, j'adore, je sers le Seigneur dans tous les aspects de ma vie? Même avec ta femme à la maison. Il faut adorer, louer, servir Dieu dans tout ce que tu fais avec elle. Avec tes enfants. C'est ainsi que Dieu bénira votre foyer. C'est ainsi que Dieu fera grandir vos enfants avec la présence de l'Esprit Saint parce que tu recherches sa face. Si dans tout ce que tu fais, tu cherches à adorer, louer, servir Dieu, la marque de l'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint te soufflera toujours de belles paroles pour t'aider à avancer, pour éviter les pièges de l'ennemi. Mais on assiste à quoi aujourd'hui? Tu te lèves le matin, bon, nous tous on travaille, ok, on n'a pas le temps. À peine je vais prier un peu, on s'en va, le son vient, on est fatigué, c'est évident. On ne peut même pas prier, on dort. Dieu n'a pas dit de prier matin, midi, soir, non. Il ne parle pas du beaucoup, il parle de la constance. Tu te lèves le matin, reconnais qu'il y a quelqu'un qui t'a surveillé la nuit. Seigneur, bonjour, merci, je dois pour ton travail, protège-moi, protège ma famille, bénis-moi. Tu t'en vas. Dans ton travail, là, ah Seigneur, c'est pénible, je te fais c'est difficile. L'Esprit Saint, viens m'aider à tenir. Parce que je dois avoir mon argent à la sueur de mon front. C'est une bénédiction. Les psaumes dit, heureux celui qui trouve sa joie dans le travail. Il y a une joie dans le travail. Si Dieu même dit il y a une joie dans le travail, c'est qu'on doit le bénir, on doit l'adorer, on doit le louer dans le travail. Frères chrétiens, soyons des chrétiens renouvelés. Soyons des chrétiens renouvelés. Ne cherchons pas à être des chrétiens comme tous les autres. Cherchons des chrétiens renouvelés. Appelons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide, pour qu'il nous canalise, pour qu'il nous aide à travers l'adoration, la louange et le service au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.